Et salut YouTube, nouvelle boucle aujourd'hui. La dernière fois on s'était arrêté juste après Gravité. On avait du coup réexploré Gravité. Enfin on avait exploré pardon Gravité. On y a appris pas mal de choses un peu assez intéressantes. Notamment c'est là qu'on a la suite de nos enquêtes sur certaines choses. Notamment, du coup, je veux bien revoir ça là. Ouais, il y a une surface. Il y a à la surface une porte permettant d'accéder à l'observatoire, mais elle est cassée. Et il disait quoi? Il disait Fur. Il existe sous la surface de gravité 2 chemins menant à l'observatoire. L'un d'eux part du canon gravitationnel, l'autre de la tour du savoir quantique. Peut-être à tout à l'heure, ouais, du coup, Brian. Des bisous, merci d'être passé. L'un d'eux part du canon gravitationnel, l'autre de la tour du savoir quantique. D'accord. Rebecca a établi son campement au fond de la croisée de nos chemins. La croisée des chemins. L'excitation de se trouver au beau milieu d'un trésor historique. Nomai, de cette importance, le disputait à la terreur qui lui inspirait le trou noir. Donc là, on a d'autres trucs. L'intervalle du temps négatif mesuré à la station du trou fit l'objet d'études supplémentaires au laboratoire des hautes énergies dans le canyon de l'équateur de la Sablière Rouge. Chacune des tours de distorsion Nomai est assignée à un corps astral spécifique. Pour utiliser une tour, vous devez vous tenir au milieu de la plateforme de distorsion pendant son alignement avec son corps astral correspondant. L'alignement se fait lorsque le corps astral est juste au-dessus de vous. Les Nomai ont constaté un phénomène étrange. Des objets envoyés par distorsion semblaient arriver au récepteur de gravité légèrement avant leur départ de la station du trou blanc. L'intervalle de temps négatif observé entre l'arrivée et le départ d'un objet était incroyablement court, approximativement un 100 millième de seconde. Les Nomai n'étaient même pas certains que leur équipement fût capable de mesurer le temps sur une si petite échelle. Le pôle nord de gravité est couvert de neige et de glace. On y trouve une surface et une ruine Nomai à la forme particulière. Les Nomai pouvaient employer la distorsion pour voyager depuis la station du trou blanc jusqu'ici. C'est là qu'ils ont reconstitué la technologie de distorsion. Les Nomai sur gravité constatèrent l'existence d'une lune fantôme qui apparaissait parfois dans le ciel. Une Nomai du nom de Solanum devait se rendre sur la tour du savoir quantique située sur l'équateur de gravité pour en apprendre une dernière règle avant de partir en pèlerinage pour la lune quantique. Ah, ils te disent qu'il reste des trucs, ça c'est très très bien ça. Une gigantesque structure cylindrique qui génère un puissant champ gravitationnel vertical. Ça c'est très très bien ça qu'ils te disent qu'il reste des trucs. Juste au nord du campement de Riebeek s'étend une... Ok. Eh bien on va y retourner. À savoir que moi de base la raison pour laquelle je vais aller à Gravité c'est le fait que il y ait comment ça s'appelle, je vais me taper le bordel. Merci le pilote automatique, hein. Merci le pilote automatique, vraiment. Hein. Alors là, vraiment. Mais vraiment, merci le pilote automatique, quoi. Quelle connerie.
Quelle connerie! Essayer de pas refaire la même connerie. Pour être sympa quand même. Pour être sympa. C'est hyper joli ce truc là. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui sort du sol? C'est super beau. Ça là c'est magnifique. Tu peux... Ça suffit? Ok. Ah, c'est parce que j'ai un pied dans le vide que... D'accord. Ah. Pas cool. Ok. Aucun d'entre nous n'a subi de blessures graves lors de l'impact de la capsule de sauvetage. Oh, beaucoup de chance. Voilà au moins une bonne nouvelle. C'est bon ce qui est venu, la capsule de sauvetage 2 et la sauvetage 3. Non, je ne parviens pas à les contacter, mais mon matériel a entendu les signaux de détresse émis par les deux autres capsules de sauvetage. Et ça peut vous rassurer, les deux capsules doivent être intactes sur le plan structurel. Je continue d'essayer de les contacter. Mes remerciements. Si nous parvenons à... L'une s'approche à nouveau. Que tout le monde s'accroche. Vite, la lune volcanique est de retour. Prenez garde à la pluie de cendres et de débris. Je crois que la lune n'est plus là. Cette planète n'a aucun sens de l'expérience, nous ne sommes assurément pas les bienvenus à la surface. Nous devons trouver un refuge, évite, la lune volcanique ne va pas trop tarder à revenir. J'ai noté plusieurs sites prometteurs sous la surface, et il nous faut un moyen de descendre au fond de ce gouffre. Peut-être pourrions-nous construire des plateformes. D'accord. Qu'est-ce donc cela? Il y a un paquet de trucs et je sais pas du tout ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est. Pour être plus pratique, hein, leur vaisseau quand même. Voilà. Début du journal de bord. Capsule de sauvetage 1. Vaisseau gravement blessé. Séquence d'urgence activée. En attente du départ du vaisseau. Lancement de la capsule sauvage 3. Lancement de 2. Ok. Collision imminente. Préparation à l'impact. Mise moment externe. Elle est déterminée. Instabilité structurelle mineure détectée. Poche d'air respirable détectée. Énergie solaire. Liquide détectée. Véridique habitable. Ah! Ah bah c'est bien Nils, super ça. Je te remercie.
J'ai essayé de me poser ailleurs. Eh, ça suffit. Oh, je vais me poser là. C'est bien là. Vu que j'ai un petit vaisseau. Mais je suis coincé. C'est bon. Ouais, parce que au final je rends. Voilà. Ok. Je suis pas trop mal ici. Hein. Ok. Qu'est-ce que c'est? Non. M'intéresse pas des masses. Moi j'aimerais pouvoir aller à l'observatoire. Mais ça ce serait la... Non, non, ok. Ça ce serait la cité suspendue en fait. Waouh. Secteur de forge du trou noir, secteur de l'hôtel de l'œil, secteur de l'eau de fonte, secteur scolaire ou solaire? Scolaire. Donc là je suis secteur de l'eau de fonte. Ouais. D'accord. Le projet Sablière Noire nécessite un générateur de distorsion puissant et hautement avancé. Comment nous l'obtenir? Oui, ok. Ok, un autre parchemin. Bon, par contre, en fait, pour écrire, eux, ils taguent les murs, quoi. Au bout d'un moment, c'est chiant. Ah, solution 2. Donc, j'ai pas encore la solution 1. Ce serait cool de trouver la solution 1 avant la solution 2. Voilà, l'autre parchemin qu'il nous manquait. Oula. Recréer le ananas sans lui. Attends. Recréer le générateur de distorsion d'Anona sans lui. Voilà une sensation bien étrange. J'ai encore une fois du mal à me faire à l'idée que je ne suis plus sa très jeune apprentie et que ce n'est plus lui qui est en charge de la forge du trou noir, mais moi. Hypothèse. Cette sensation ne me quittera jamais. Mon temps à ses côtés a eu beau être bref, mon ancien mentor me manque profondément. L'opportunité de travailler sur un tel projet est excitante, mais je ne veux pas décevoir les autres. Je crois que je peux y arriver, probablement. Mais se pourrait-il que mon enthousiasme est un peu trop exacerbé
exacerber, pardon, ma confiance en mes propres capacités? Était-ce une erreur de me proposer à sa conception? Je suis né dans ce système stellaire, et je n'ai jamais vu le générateur d'Anona de mes 3 yeux. Je n'ai que ce qu'il m'a enseigné, peut-être me suis-je pris à une proportion trop massive. Activer la lumière. Peu importe, je dois faire de mon mieux, et comme dirait Anona, si cela ne suffit pas, alors nous trouvons un autre moyen d'atteindre notre but. J'ai Clary et Route pour m'aider à la forge et tout ce qui compte sur moi. Et tout un clan qui compte sur moi, je ne suis pas seul. C'est bien ça, ça me permet de monter ou de descendre. Je vais monter brièvement, j'ai pas spécialement envie de trop faire de conneries. Oh wow 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 wow. Ok, intéressant. Intéressant. Je vais le retirer, je vais le mettre là. Donc c'est la solution 2. Ça doit être la solution 1. Si c'est solution 3, je pète mon crâne. Ok. Nous pourrions récupérer le générateur de distorsion du vaisseau. Ce genre nécessite que nous retournions sur Sombronce. Plume, mon père, m'a dit que de nombreux sombrailles ont perdu la vie. Un jour, mon mentor Coléus et le sien ont découvert et étudié un fossile de sélacanthe sur la sablière rouge. Nous pourrions mettre ce savoir à profit pour éviter le sélacanthe. Je me souviens de ce fossile de sélacanthe. Nous jouions dans la grotte du sélacanthe quand nous étions enfants. En théorie, les informations que Méloré et moi-même avons tirées de ce fossile pourraient effectivement nous aider à échapper au sélacanthe, mais nous n'avons jamais testé notre hypothèse sur un spécimen vivant. Le générateur de distorsion du vaisseau est cassé, dans le meilleur des cas. Souvenez-vous, ceux qui étaient présents lors du vaisseau s'est écrasé. On dit qu'il avait subi des blessures mortelles. Même s'il ne fonctionne plus, ce générateur pourrait constituer un modèle précieux à condition que nous parvenions à le transporter jusqu'ici, bien sûr. Ou peut-être même... Tout de même, l'appareil va quand même un peu. Ok. On pourrait concevoir un nouveau générateur de distorsion plus avancé en nous basant sur celui du vaisseau. Le principal souci avec cette option, il me semble, c'est que nous n'avons ni la technique pour un générateur de cette puissance, ni les personnes qui ont fabriqué celui du vaisseau. Peut-être pas, mais Poke a été l'apprenti d'Anona, qui a conçu le générateur d'origine, et la forge du trou noir a l'habitude de produire des générateurs plus simples. Je pense pouvoir apporter mon aide. Le générateur de distorsion du vaisseau est antérieur à ma naissance, mais Anona m'a expliqué nombre de ses secrets. La plus sûre est-elle la meilleure? Notre objectif suffit. Oh, sommes-nous certains? Nous avons passé tellement de temps à chercher quelque chose que j'estime désormais est beaucoup d'autres que moi impossible à trouver. Si notre quête de l'œil est sans espoir, nous devrions choisir l'option qui représente un danger moindre. Je serais ravi de pouvoir créer un générateur de cette puissance. Plus concrètement, je pense que l'équipe de la Forge du Trou Noir et moi, nous devrions pouvoir reproduire la structure de base. En abandonnant le générateur de distorsion du vaisseau et son enveloppe, nous ferons l'impasse sur un savoir précieux. Certes, mais les chances que nous puissions acquérir ce savoir sont minimes. Nous ferions mieux de tout réapprendre, je dirais. Ok. Ce serait l'observatoire là-bas. Est-ce que je peux monter? Ah,
Ah, comme ça. Bien. Excellent. J'avais oublié que ces structures-là nous permettaient d'escalader. Ah, et donc là on arrive à l'endroit que je voyais au loin. Ça c'est l'observatoire, ça. Les Nomai ont l'air vraiment intéressants. Ça fait longtemps que j'ai pas été fasciné par une espèce comme ça, hein. Je pense... Ok, non, attendez. Pas de... Non, pas de geste brusque. Oh merde, oh bah c'est finito, hein. Chienne de gravité. Putain, j'étais bien là où j'étais. Ah oh. Il est où le labo? Enfin, pas le labo, mais le truc pour repartir, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Ouh. Donc là, faudrait juste que j'attende. Et hop là. Alors. Donc là, je suis revenu à cet endroit-là. Ouais. Heureusement, il y a une bouteille de carburant ici. Ah, mais c'était bien parce que c'était là où j'étais en mode... Il y avait un truc qui m'avait intrigué sous la surface. Je crois que c'était ce truc là-bas. Ouais, je suis plus très sûr en fait. Ok. J'arriverais plus à savoir où c'était là. Il y avait un endroit qui m'intéressait de fou. Là-bas c'est la truc. Ma fusée elle est là-bas. Bon, j'ai retourné là où il y a ma fusée, hein. Ça sera plus simple, je pense. En fait, elle est juste en dessous de là où j'étais. Ok. Mais elle est juste là.
Ouch. Je vais aller me heal et remplir un peu. Voilà, on prend quelques médocs. Merde. C'est bon? Ok. Ok. Alors, voyons voir. On était du coup arrivé ici. Ouais, c'est bien ici qu'on était. Et donc là, l'idée serait d'aller de l'autre côté. Alors détecté, parfait. Donc on n'aura plus à se soucier de l'oxygène. Alors, allez, là c'est là où on était. Ok. Donc, des ruines. Des ruines, des ruines, des ruines. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que l'œil de l'univers? L'œil est plus ancien que l'univers. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre grâce à lui. Ça, j'ai une bibliothèque cosmique. Supposons que l'œil soit un être plus avancé que nous. L'œil est la source de ciel qui nous a conduit jusqu'ici. Comment l'œil peut-il lui-même? Donc c'est une relique d'un précédent univers. À l'origine, l'univers était incroyablement chaud et dense. Si quelque chose existait avant, cela aurait été détruit. Supposons que l'univers était plus ancien que ce que l'on pensait. Qu'est-ce que le signal de l'œil? Supposons que l'œil tente de communiquer. Le signal est un appel. Vous était-il destiné? Le signal est la voix de l'œil. Le langage qu'il emploie est encore inconnu. À moins que le signal ne soit qu'une tentative d'expression de la part de l'œil. Le signal nous a permis d'apprendre l'âge approximatif de l'œil. Soyez bienvenus dans ces lieux. Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation de ce qui nous a conduit jusqu'à ce système stellaire, le signal de l'œil. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de nos pérégrinations. Et l'avons suivi jusqu'ici pour en découvrir la source. Voici ce que nous savons. La source du signal que nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers est plus ancienne que l'univers lui-même. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Entrez et ouvrez-vous à l'étendue des possibles. Alors, entrez où? Là? Entrez où? Parce que moi je veux bien, hein, mais... Je veux bien, hein, vraiment. Voici ce que nous savons, la source du signal. Oups. Ah bah vraiment là, j'ai vraiment juste glissé. Hein? Allez, absorbe-moi. C'est ça la lune quantique? C'était ça qu'ils appelaient la lune quantique, non? Ça a disparu.
Et donc là, ma fusée est encore une fois juste en dessous. Ouch. Ah, bien sûr. Et le problème, c'est que j'arrive vraiment pas à trouver où est-ce que c'est le... En fait, j'ai ces inscriptions là, mais c'est tout. Ah, ah bon, c'était vraiment déplaisant, mais j'ai réussi à aller jusqu'ici. Ça devrait me concentrer sur cette partie au lieu de réfléchir à comment je vais remonter ce passage plus tard. Pas tout bonnement incroyable, on dirait que la situation au nord d'ici et à l'est, il y a un calme gravitationnel, je fais absolument ça. Dès que ma nausée sera passée, je continuerai à descendre pour remplir mes réserves. Non, putain, ça casse les couilles. En fait, depuis le canon gravitationnel... C'est ça le canon gravitationnel. C'est 100% ça. Hein. Fais chier. Putain, j'avais encore des trucs à faire. Aïe. Bon bah c'est so long hein.